Le goût du secret, des escapades anonymes, Mitterrand l'avait, Chirac l'avait, Sarkozy l'avait. Donc je pense que de ce côté-là, Hollande ressemble à ses prédécesseurs. Mais c'est vrai qu'avec lui, on a l'impression qu'il laisse la situation l'emporter et puis il improvise des réactions. Il aime bien aller au fil de l'eau. Et ça, c'est vrai que c'est son trait, plutôt zigzaguer en scooter que d'aller droit comme ça en appuyant sur le champignon. C'est une faute technique parce que ça lui vaut beaucoup d'ennuis, mais il considère que c'est la meilleure manière de piloter son destin politique. Alors faites comme Didier, appelez-nous au standard. Merci pour cette réponse à Ludovic. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Wendy. Bonjour. Alors j'avais appelé vendredi parce que j'avais eu une première réaction qui était une réaction d'homme, c'est-à-dire j'ai jugé François Hollande comme un homme et les hommes sont sujets aux passions. Oui. Et cela dit tout à fait au passage, Julie Gaillet est une femme qui est excessivement séduisante. Je dois dire que si j'avais l'occasion de pouvoir passer une soirée avec elle... On va vous arranger une petite interview. Voilà, répondre très honnêtement. Merci pour ce cri du cœur, Didier. Oui. J'ajoute que il semble quand même que ça matérialise une fois de plus un espèce de clivage entre le français de base, dont je suis, et finalement, et les politiques et la presse. Parce que finalement, je suis persuadé que la plupart des Français s'en foutent, trouve qu'il a le droit à une vie et tomber amoureux, ça peut arriver à n'importe qui. On a l'air de lui coller des conquêtes monstrueuses. Moi, j'ai 63 ans. Dans la vie d'un homme, avoir eu 3 femmes, je souhaite pour lui qu'il en ait eu beaucoup plus. Alors, d'accord, je vous suis Didier, mais je vais vous poser une question. La dernière question que je voudrais poser à Christophe Barbier, c'est, parce que moi je ne suis pas un spécialiste politique, c'est est-ce qu'il pense sincèrement, et sur quoi se fonde-t-il, s'il le pense profondément, que ça va avoir une influence sur les prochaines échéances? Les municipales notamment, vous pensez à ça? Oui, par exemple. Prochaine, c'est les municipales. Oui. Voilà. D'abord, il y a une schizophrénie de l'opinion. Les gens disent ça ne nous regarde pas, mais ils ne regardent que ça. Pour Sarkozy, au moment de Cecilia Carla, il y avait près de 90% des Français qui disaient non, c'est du privé, ça ne nous intéresse pas. Et on a vu à la fois leur curiosité et à la fois la manière dont ils ont sanctionné en partie Sarkozy pour son comportement personnel. Je pense que Hollande va en payer le prix. Quel sera-t-il? C'est difficile à dire. Sans doute pas aux municipales et aux européennes. Sauf que ça peut quand même faire monter l'abstention par dégoût des politiques et toutes ces affaires. Et monter l'abstention, notamment à gauche, ça peut nuire aux candidats de gauche dans les municipales. Mais Hollande, en 2017, s'il se représente, va devoir rendre des comptes. On va revenir sur toutes les affaires Cahuzac, Leonarda, l'affaire Gaillet. On va ressortir l'anaphore qu'on citait tout à l'heure. Mon comportement sera exemplaire. Et on lui demandera si son mandat a bien été en phase avec ses engagements. Donc oui, il va en payer un prix politique, à lui par ses résultats, puis par son brio, peut-être dès demain à la conférence de presse, de limiter la casse.